Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans un nouvel épisode de Grand Teacher relate, votre rendez-vous avec les histoires captivantes de la finance. Aujourd'hui, nous plongeons dans une révolution discrète mais puissante qui a redéfini le monde des investissements. Les ETF. Ces 3 lettres ont transformé la bourse et aujourd'hui, elles s'aventurent dans un territoire encore plus audacieux, la crypto. Mais jusqu'où irons-nous ? C'est au début des années 1990 que le concept d'ETF ou Exchange Trade Fund voit le jour. L'idée, c'est d'offrir un produit qui combine le meilleur des deux mondes, la diversification des fonds communs de placement et la liquidité des actions. Nous sommes à Toronto en 1990. La bourse canadienne introduit le premier ETF au monde, le Toronto Index Participation Shares, ou si vous préférez, CHIPS. Ce produit permet aux investisseurs d'acheter une part représentant l'indice boursier TSE 35. Ce fut une révolution discrète. Mais c'est à Wall Street, en 1993, que l'ETF gagne ses lettres de noblesse, avec le lancement du SPDR S&P 500, affectueusement surnommé Spider. Ce fonds, adossé à l'indice S&P 500, devient rapidement un succès. Les ETF, avec leurs frais réduits et leur simplicité, s'imposent comme une alternative moderne aux fonds traditionnels. Mais ce n'est qu'un début. Les années 2000 marquent l'âge d'or des ETF. Les investisseurs, lassés des frais élevés et de la performance décevante de fonds traditionnels, se tournent massivement vers ces produits. Les ETF se multiplient, couvrant tous les secteurs, la technologie, l'énergie, les marchés émergents. Mais il y a une évolution clé, l'arrivée des ETF sectoriels et thématiques. Vous voulez investir dans les énergies renouvelables ? Il y a un ETF pour ça. Passionné par les robots et l'intelligence artificielle ? Un ETF est là aussi. À mesure que la popularité des ETF grimpe, leurs actifs sous gestion explosent. En 2020, ces produits représentent plus de 7 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Leur simplicité attire aussi bien les particuliers que les investisseurs institutionnels. Mais une nouvelle ère s'annonce. Avec l'arrivée des crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, le monde financier se divise. Les uns voient dans ces actifs une bulle dangereuse, d'autres une révolution. En 2021, après des années de débats et de régulation, les premiers ETF adossés au Bitcoin sont lancés aux États-Unis. Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, ces ETF ne détiennent pas directement du Bitcoin. Ils sont basés sur des contrats à terme, une manière de réduire les risques, tout en restant exposés à la volatilité des cryptos. Rapidement, ces produits attirent des milliards, mais les débats restent vifs. Les ETF crypto sont-ils une porte d'entrée pour le grand public ou un moyen de dénaturer l'esprit décentralisé des crypto-monnaies ? Aujourd'hui, les ETF continuent de se diversifier. Ils incarnent l'idéal d'un investissement accessible à tous. Mais cette quête d'accessibilité pose une question fondamentale. Dans cette course à l'innovation, ne risquons-nous pas de perdre ce qui fait l'essence même des marchés financiers ? Alors que les ETF crypto se multiplient, une nouvelle frontière s'approche. Des ETF basés sur l'intelligence artificielle. Des ETF sur la colonisation spatiale. Mais jusqu'où peut-on aller ? Et surtout, à quel prix ? Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Les ETF ont révolutionné l'investissement, mais leur révolution soulève une question essentielle. Dans cette quête d'innovation, la finance reste-t-elle un outil au service de l'homme? Ou sommes-nous devenus ses serviteurs? À très bientôt dans Grand Teacher Relate pour une nouvelle histoire qui vous plongera dans les méandres fascinants de la finance.